qu'elle est en développement final. Quelques clients l'ont déjà installé sur leur serveur. Et puis, on a aussi quelques projets, des nouveaux projets en cours qui vont utiliser cette version-là. La sortie officielle est prévue dans quelques mois. Mais présentement, on va pouvoir vous présenter ces nouvelles fonctionnalités. On les a essayées, pas tous testés en profondeur, mais on a une bonne idée de comment elles fonctionnent maintenant. Et puis, moi, ce que je vais faire ce matin, je ne vous fais pas une démonstration, mais je vais simplement passer à travers un document qui a été produit par SAP qui s'appelle SAP 9.3 Highlights, qui est un document en anglais seulement, mais que j'ai pris certains éléments les plus intéressants ou que je considère les plus intéressants et je les ai traduits pour vous. Alors, on va repasser à travers ce document-là. J'ai peut-être une vingtaine de pages. Alors, ça va me permettre de vous montrer là, ce qui s'en vient avec cette nouvelle version-là. Pour ceux qui sont familiers en anglais, il y aura toujours cet après-midi une présentation par mon collègue Mike Taylor qui va faire essentiellement la même chose, mais en anglais. D'accord? Alors, dans les nouveautés SAP 9.3, ici, j'ai listé la plupart des grands points qu'on retrouve dans cette nouvelle version. Celles qu'on va toucher ce matin ou que je vais vous parler sont celles qui sont en gras ou en noir. Les autres, je vais passer par-dessus. On manque un petit peu de temps, mais plus tard, vous aurez la chance de les voir dans des démonstrations. Alors, essentiellement, je vais vous parler des nouveautés sous les autorisations, les procédures d'approbation. Qu'est-ce qu'on a comme choix pour les options personnelles pour chacun des utilisateurs. Le RMA, qui est les demandes de retour, c'est quelque chose qui manquait dans le système qu'on a maintenant avec la 9.3. Certaines améliorations au niveau de CRM. On va parler un petit peu des contrats cadres, des changements sur la charte de compte. Qu'est-ce qu'on a comme nouveauté au niveau des liens comptables ou ce qu'on appelle la détermination des comptes en franglais. Des changements aussi au niveau du nouveau module de gestion de projet, des changements au niveau de la production et des unités de mesure. Alors, si on commence avec la première portion, au niveau des autorisations, ce que vous allez retrouver maintenant, c'est qu'on a créé dans le logiciel de SAP Business One une nouvelle fenêtre qu'on appelle les groupes utilisateurs. Et dans celle-ci, vous allez pouvoir créer des groupes comme avant pour les autorisations. On avait des groupes pour les autorisations, mais maintenant, on peut le faire aussi pour la personnalisation des formulaires. OK? Fait que ce qu'on appelait en anglais les form settings. Maintenant, on peut faire des groupes et c'est possible à partir de là, quand on fait nos autorisations ou quand on fait le formatage des formulaires, on est capable de copier non seulement d'un utilisateur à l'autre, mais on peut copier d'un utilisateur à un groupe d'utilisateurs. Fait que ça facilite grandement. Vous avez des nouveaux employés. Tout ce que vous avez à faire, c'est de dire qu'il appartient à un tel groupe et ce nouvel employé-là aura les mêmes options ou les mêmes options d'affichage que les employés qui appartiennent à son groupe. Pour être très, très utile, va être très, très facile à employer. Et en plus, vous allez retrouver dans ce formulaire-là des dates de validité. Pourquoi des dates de validité? Mais ça arrive pour des fois que quelqu'un part en vacances, qu'on va vouloir lui donner des autorisations spéciales pour une certaine période. Ça va être possible de faire. Vous vous dites, OK, ben cette personne-là va faire partie de ce groupe-là de telle date à telle date. Elle va être capable d'avoir les mêmes droits qu'une autre personne a normalement. Au niveau des, encore une fois ici, c'est pour souligner qu'on peut copier les options d'affichage d'une personne à une autre ou d'une personne à un groupe. C'est possible maintenant avec la nouvelle version 9.3. Au niveau du système d'approbation, tout le système, le processus d'approbation de SAP Business One, pour certains qui l'ont utilisé, il était assez rigide et parfois assez contraignant sur la façon qu'on pouvait l'utiliser. SAP Business One l'a rendu extrêmement flexible, dans ce sens que
on peut maintenant, dans les options générales, on a deux petits boutons qui vont nous permettre de changer un document en cours qui est sous approbation. Et il va pouvoir aussi, fait qu'on peut non seulement lancer une approbation sur un document, mais lorsque le document est retourné, il peut être modifié. Même un document qui serait de type brouillon ou un draft en anglais, ce document-là va être modifiable même s'il est sous le processus d'approbation. Ce qui fait que ça l'empêche d'avoir à régénérer des nouveaux documents à chaque fois qu'il y aurait un processus d'approbation qui serait rejeté. Dans ce cas-ci, on va être capable de resoumettre notre document qui était à l'origine à modifier. Très, très pratique. Je pense que c'est quelque chose qui était attendu par beaucoup d'utilisateurs. Au niveau des options personnelles, SAP a inclus un petit bouton dans le haut qui va être dans la barre d'outils qui va vous permettre d'ouvrir votre fiche d'utilisateur. La fiche d'utilisateur, c'est la fiche qu'on retrouvait dans le module administration. Il est toujours là, mais chacun va pouvoir ouvrir sa propre fiche maintenant et en plus va pouvoir gérer son mot de passe, etc. Et en plus va pouvoir contrôler certains comportements ou certaines fenêtres qui devraient s'afficher pour chacun des utilisateurs. C'est le module, l'onglet service et l'onglet affiché ont été ajoutés sur le formulaire des utilisateurs et chaque utilisateur peut contrôler qu'est-ce qui se passe à l'ouverture des SAP, etc. Et pourrait même décider à l'affichage d'avoir sa propre couleur, sa propre langue, sa propre police de caractère. Ça, c'est des trucs qui étaient réservés au module d'administration. Maintenant, on l'a descendu au niveau de l'utilisateur et chacun des utilisateurs peut avoir son propre contrôle pour sa machine. Ça le rend extrêmement flexible, très accessible également pour les utilisateurs. Grosse nouveauté, peut-être une des plus grosses présentement dans cette version, c'est deux nouveaux formulaires, les formulaires RMA ou les demandes de retour qui sont ajoutés au niveau des achats et au niveau des ventes. Qu'est-ce que ça permet de faire? Bien, ça permet un client ou vous appelle et voudrait retourner du matériel, bien, au lieu de créer directement un retour, on peut créer juste la demande et puis la traiter telle quelle, c'est-à-dire qu'on va considérer la demande du client, indiquer le nombre de produits qu'il voudrait retourner, la raison, on va pouvoir donner des raisons, on va pouvoir dire quoi faire avec cet élément-là en arrivant. C'est la formation. Attends un petit peu, les amis. Lucie, attends un petit peu. Je parlais des RMA. Lucie, est-ce que tu avais des questions pour Robert? Bon. OK. OK, continue. Alors, c'est un formulaire complètement intégré, comme le seraient les autres formulaires qu'une livraison est intégrée avec la facture, etc. Alors, on peut copier la demande de retour vers un retour officiel une fois que le matériel est rentré, ou on peut le copier directement à une note de crédit si on a décidé qu'on créditait le matériel. C'est extrêmement flexible. La demande de retour va être capable de gérer les numéros de série et les numéros de lot. C'est-à-dire que si la personne vous dit c'est tel lot que je vais vous retourner, vous allez pouvoir le pré-enregistrer dans le système. Et la personne qui va recevoir le matériel va être capable de savoir ou de contrôler si c'est le bon lot qui a été envoyé. Et la dernière chose, c'est que si vous faites des retours, eh bien, ça va en tenir en compte dans le comment je dirais, dans la fenêtre des calculs qui dit qu'est-ce qui a été commis, qu'est-ce qui a été commandé, etc. Ça fait le calcul pour dire, OK, ce matériel sera disponible bientôt, comme on le saurait. Fait que ça fait, c'est très, très bien intégré avec la partie régulière des SAP Business One. Compatible aussi avec le module service, c'est-à-dire que dans des appels de service, si on retourne du matériel et on fait une demande de retour, on va pouvoir inclure ce document-là dans les appels de service comme on peut inclure les autres documents.
Et les demandes de retour, bien entendu, si vous en créez un qui n'a pas été traité jusqu'à la fin, bien, il va apparaître dans la liste des documents ouverts. Vous allez pouvoir retrouver la liste de tous vos retours qui n'ont pas été traités à 100%. Un nouveau titre ou un nouveau module apparaîtra dans votre version 9.3 appelé CRM. Qu'est-ce qu'il a de plus? Rien de nouveau en réalité, mais c'est juste une nouvelle façon de regrouper différents documents qu'il y a dans SAP Business One. Auparavant, on avait seulement le module opportunité. Maintenant, on a un module CRM qui va regrouper nos opportunités, bien sûr, mais aussi des activités qui normalement sont regroupées dans le module des ventes. Alors, c'est juste une nouvelle façon de regrouper des documents. Fait que pour les représentants, pour les gens qui sont plus reliés au service à la clientèle, on a ici un petit module qui qui regroupe ensemble les principales choses qu'on pourrait faire avec un client, même incluant la gestion de la fiche du client tel quel. Pour être pratique, ça évite de se promener un petit peu partout dans le logiciel pour retrouver ces trucs, pour être pratique pour ceux qui font du CRM. Au niveau du CRM, ben, c'est plus au niveau des activités telles quelles. Un changement au niveau des activités, c'est que maintenant, les activités peuvent être assignées à plusieurs personnes à la fois. C'est-à-dire qu'ici, dans la partie assignment, on va décider si c'est pour un seul utilisateur, pour des utilisateurs multiples ou même à des groupes prédéfinis. Vous pourriez décider qu'il y a une équipe qui a été définie pour faire tel truc, mais quand vous allez envoyer une activité à cette équipe-là, mais les 4 personnes faisant partie de l'équipe vont recevoir une notification par rapport à l'activité. Alors, c'est une belle amélioration parce que ça arrive souvent que des activités ne sont pas uniques à une seule personne. Dans ce cas-ci, on peut rejoindre plusieurs personnes à la fois. Contrat cadre, en anglais, les blanket agreements. Ceux-ci, on a apporté plusieurs améliorations au niveau des valeurs par défaut qui vont se retrouver dans un document. Auparavant, contrat cadre, on pouvait négocier les quantités, on pouvait négocier les montants, les prix, etc. Maintenant, pour un partenaire qui serait même en devise étrangère, on pourrait décider de fixer le taux de change. Fait que le taux de change du document ne sera plus le taux de change en vigueur ou défini au niveau de votre compagnie, le taux du jour, mais sera le taux de change employé, sera celui qui a été négocié dans le cadre d'un contrat. Parallèlement à ça, ben, si un numéro de référence du client est employé, on va pouvoir l'employer dans tous les documents qui font référence à ce contrat cadre-là. Et on va pouvoir aussi fixer, par exemple, des termes de paiement spéciaux, une méthode de paiement, puis je pourrais même dire un mode de transport. C'est des trucs qui, normalement, on devait définir manuellement dans chaque document. Mais maintenant, c'est disponible à l'intérieur du contrat cadre. Puis le dernier truc, peut-être, si vous devez gérer vos contrats à l'intérieur d'un projet, bien, vous allez pouvoir indiquer le numéro de projet et le seul numéro de projet-là va être employé dans tous vos documents reliés. C'est bon pour ça. Finance, charte de compte. Quelques petites améliorations au niveau de la présentation du plan comptable. SAP a rajouté 2 tiroirs, les tiroirs 9 et 10 que vous pouvez renommer, bien entendu. Ça vous permet, mettons qu'on pourrait avoir un tiroir 10 où vous allez regrouper vos comptes inactifs. Vous décidez de faire le ménage de vos comptes, vous voulez les envoyer quelque part, mais vous pourriez avoir un tiroir inactif et envoyer tous vos comptes dans ce tiroir-là. Il en reste un autre de disponible, dépendamment de la façon que vous voulez fractionner votre charte de compte. Ça vous donne plus de flexibilité sur la façon de le faire. Au niveau de la liste des comptes telle quelle, vous allez retrouver maintenant la possibilité de faire la réduction ou de l'augmentation de la liste dans le sens que je pourrais ici appuyer sur la petite flèche noire
et puis cacher les comptes qui sont sous mon titre de travel. Fait qu'on peut avoir une charte qui est compacte ou une charte et montrer seulement les comptes que je voudrais voir là, spécifiques à ceux avec lesquels je veux travailler. Petite fonctionnalité qui pourrait être intéressante pour certains. Au niveau des liens comptables, pour ceux qui connaissent la détermination avancée, SAP Business One a rajouté la possibilité de lier vos liens comptables par rapport à 5 nouveaux champs personnalisés. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire, OK, ben, je vais prendre un champ UDF au niveau des items et mon lien comptable va se comporter différemment selon la valeur que je vais retrouver dans ce lien UDF. On l'a au niveau des items, on l'a au niveau des partenaires, on l'a même au niveau de certains documents de vente. Pour être très pratique, ça rend le système ou la détermination avancée extrêmement flexible. On était parfois limité dans les cas les plus complexes ou les choses qu'on pouvait faire, mais maintenant, il n'y a presque plus de limites là, sur les possibilités de faire des liens comptables. Gestion de projet, beaucoup de changements au niveau de la gestion des projets. Pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est depuis 9.1 ou 9.2, on a un module de gestion de projet qui a été ajouté dans SAP Business One. On a grandement amélioré pour la version 9.3 la gestion de projet. Dans le menu contextuel d'un projet, on va pouvoir, avec une fenêtre de synthèse, lancer la fenêtre de synthèse. Ça va me donner une vue générale, une vue d'ensemble de notre projet avec toute sa structure, la façon qu'elle est montée, avec les dates prévues de départ, de fin et le progrès pour chacune des étapes. Fait que ça peut être très pratique pour ceux qui font de la gestion de projet. Un nouveau rapport également qui est l'état des feuilles de temps qui va vous donner la liste de tout le temps qui a été enregistré contre un projet. On peut enregistrer du temps maintenant contre un projet et puis qui sera même facturable ultérieurement. D'ailleurs, dans l'entrée des feuilles de temps, on peut décider, vous allez faire vos entrées de feuilles de temps et vous allez pouvoir dire à la personne qui fait son temps si ce temps-là est facturable ou non pour le client. Pour la facturation, à partir d'un projet, SAP a rajouté un nouvel assistant de facturation qui permet de recharger facilement les coûts attachés à un projet. Fait que cet assistant de facturation-là, vous allez l'ouvrir, puis vous allez choisir tout simplement vos options pour dire, OK, quel projet je vais facturer, quel type de document je vais générer. En fait, on peut non seulement générer une facture à partir de cet assistant-là, mais on pourrait générer des documents de livraison automatiquement également. Vous décidez quels sont les documents qui seront à inclure ou à considérer pour le calcul du montant de la facture. Vous pouvez utiliser du temps enregistré, c'est-à-dire les feuilles de temps. On pourrait inclure certaines activités, on pourrait inclure des ordres de production et bien entendu, la plupart des documents de vente courants. Alors, ça ramasse votre assistant, une fois que vous l'avez lancé, il va ramasser toutes les lignes ouvertes qu'il peut trouver et il va créer la facture ou les factures pour vous. Gestion de projet, qu'est-ce qu'on a aussi? Un diagramme de Gantt chart. C'est plus un outil visuel. C'est un peu comme l'état de votre projet, mais ici, en fonction du visuel, vous allez voir, il va vous séquencer toute votre phase, bien entendu, comme on le verrait dans une charte de Gantt normale. Et puis, vous allez avoir le statut de votre projet d'un coup d'œil à l'écran. C'est un bel petit outil qui pourrait aider, encore une fois, les gestionnaires de projets à suivre leur projet de façon plus serrée. Au niveau de la production, qu'est-ce qu'on a dans les nouveautés? C'est ce qu'on appelle les itinéraires ou les étapes de production.
c'est-à-dire que dans mon ordre de production lui-même, en anglais, on appelle ça un route stage, on va être capable de regrouper différents items ou différentes ressources dans une étape spécifique et à partir de laquelle je vais pouvoir planifier des dates de début et de fin. Vos séquences, dans le fond, dans vos routes, dans le fond, se trouvent à être une séquence de votre production. Alors, non seulement maintenant, on peut regrouper, on peut séquencer ce qu'on va utiliser dans un ordre de production, mais on peut le séquencer à l'intérieur d'une étape telle quelle. Alors, on peut combiner nos trucs et puis ça va nous permettre, même SAP a mis un petit calculateur qui va vous permettre de calculer automatiquement, normalement, quelles devraient être les dates de début et de fin selon la disponibilité de la machine pour planifier votre production. 4 options, c'est-à-dire que vous allez décider qu'au moment où vous allez refaire le calcul, vous allez décider de simplement tout mettre à la date du début de votre bon de production, soit le mettre à la date de fin de votre production ou de faire une séquence planification à l'avance, c'est-à-dire que le SAP va calculer la date de la première séquence et va séquencer jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière possibilité et vous remettre une nouvelle date de disponibilité pour le produit. Le contraire est aussi disponible, c'est-à-dire qu'on va chercher à obtenir la fin de la production à une date fixe et SAP va calculer pour vous la date à laquelle vous devriez commencer pour arriver à fournir le produit dans les délais prévus. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Bien entendu, parce qu'on l'a ici, on a séquencé la production. Quand vous allez lancer la fenêtre édition des composants, quand vous voulez consommer vos composants, là, il y a un petit wizard qui va ouvrir et qui va vous demander, OK, qu'est-ce que vous voulez consommer réellement comme produit? Fait qu'ici, par exemple, je pourrais décider que je vais prendre tous les composants de mon stage numéro 2. Et puis, à ce moment-là, quand je vais cliquer sur le bouton OK, ça sera seulement les items et les ressources qui seront associés au stage numéro 2 pour lesquels j'aurai à inclure les quantités à émettre. Voilà pour la production. Pour ceux qui connaissent SAP, qui ont déjà travaillé avec le Pick and Pack ou le module prélevé et emballé, qui sert à la gestion des livraisons essentiellement, SAP a décidé qu'il pouvait maintenant être utilisé aussi pour gérer les étapes de production ou gérer même la production. Alors, ils ont changé un petit peu le nom du module qui s'appelle maintenant prélevé et emballé et gestion de production. Et quand vous choisissez comme premier élément un ordre de production, quand vous lancez le module, il va vous lister un petit peu la séquence ou toutes les ordres de production. Vous allez pouvoir voir les items, les ressources requises à l'intérieur même du manager. Et vous allez être capable de planifier d'un seul coup d'œil dans un formulaire unique tous vos bons de production ensemble. Et vous allez pouvoir les prioriser parce que maintenant, SAP Business One gère aussi les ordres de priorité. Vous pouvez donner un ordre de priorité dans vos productions et vous allez être capable à ce moment-là de mieux planifier votre production dans l'ensemble à travers toutes les activités qui doivent être faites à ce niveau-là. Dernier petit élément, les unités de mesure. Les unités de mesure, pour ceux qui travaillent avec des lots ou qui travaillaient essentiellement, oui, avec des lots, quand on utilisait une unité de mesure dans un document, pour ceux qui utilisaient les unités de mesure multiples, auparavant, l'affichage dans le document tel quel fonctionnait très, très bien, c'est-à-dire que si je demandais une caisse de 12 ou je vendais 2 caisses de 12, j'avais juste à dire que la quantité vendue était de 2 et puis avec le prix correspondant. Mais quand j'arrivais pour choisir les numéros de lot, ce qui apparaissait au lieu de 2 caisses de 12, il fallait que je dise que je prenais 24 unités au total parce que l'unité inventaire était la bouteille, par exemple. Maintenant, la gestion des lots se fait dans la même unité de mesure que le document tel quel.
c'est-à-dire que je demande 2 caisses de 12, mais quand la fenêtre des lots va apparaître, j'aurai à confirmer seulement que je prends 2 caisses et la quantité disponible sera aussi affichée dans le nombre de caisses ou dans le nombre d'unités de mesure que j'aurai choisi dans mon document. Ça va être extrêmement beneficial en anglais, je dirais, mais ça apporte beaucoup de bénéfices, beaucoup de facilité. C'est beaucoup plus conforme avec ce qu'on pourrait faire normalement dans un document parce qu'on a moins de mélange, on a les unités de mesure qui sont compatibles d'un formulaire à l'autre. Alors, c'est essentiellement ça que j'avais à vous montrer aujourd'hui. C'est très, très vite. Il y aura des démonstrations qui seront faites vers la fin d'avril, qui sont planifiées vers la fin du mois d'avril. Ouais, le 20 avril. Montrer ces nouveautés. La première, le 20 avril? Oui, le premier va être le 20, puis après ça, ben, les autres vont suivre, là. Fait qu'on va pouvoir creuser un petit peu plus dans les modules, puis... C'est ça. Fait que ce que vous avez à faire, c'est de suivre les courriels que Tracy vous envoie et puis vous allez pouvoir, là, à ce moment-là, voir dans le détail. On va ouvrir la session avec le 9.3 et vraiment vous montrer le comportement tel quel pour chacune des trucs que vous avez vus et même plus. Parce que moi, je ne vous ai pas tout montré. Je vous ai montré peut-être juste la moitié des nouveautés. Alors, c'est essentiellement ça que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que vous avez eu le temps d'apprécier. J'ai passé vraiment très, très, très rapidement. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qui s'en vient? Je vais juste enlever quelques mutes un petit peu. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions pour Robert? Oui, Simon Genet du CN. Allô, Oui. Simon? Vous m'entendez? Oui. Oui. Moi, c'est plus d'un point de vue infrastructure. On parle pas tant au niveau fonctionnel. On parle beaucoup du web interface. Est-ce que c'est quelque chose qui est mûr dans la version 9.3? Le fait est-ce que c'est possible de ne plus avoir de fat client? Est-ce que l'interface web est comment je pourrais dire, complète? Ça, c'est l'interface. Au niveau du web browser? Au niveau du client, oui. Quand on regarde sur les nouveautés de 9.3, c'était présent en 9.2, mais ça semblait pas être super pertinent là, comme nouveauté. On nous disait qu'avec la version 9.3, on serait plus obligé de déployer le full client B1. C'est une bonne question. Je ne me suis pas attardé à cette portion-là, mais c'est plus, c'est peut-être à ce niveau-là, c'est peut-être plus l'équipe des ventes qui va être capable de vous éclairer là-dessus. C'est parfait. Simon, c'est Bertrand. Selon SAP, il y a des améliorations, mais on n'a pas eu le temps encore de toutes les tester et d'avancer là-dessus. On va te revenir là-dessus, Simon. Très gentil. Merci beaucoup. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Robert? Non, ben merci tout le monde. Merci beaucoup, Robert. Donc, notre prochaine pause café va être le 2 février, dans 2 semaines. On va couvrir, c'est surtout pour peut-être des gens qui sont nouveaux dans les compagnies. On veut vous offrir des outils pour soit aller sur le portail SAPE ou qu'il y a toutes sortes de questions, des documents, des vidéos aussi pour vous aider qui sont gratuits, le Learning Hub également. Donc, c'est ce qu'on va couvrir le 2. Fait que merci tout le monde. Merci beaucoup, Robert. Si quelqu'un a des questions, m'envoyez un courriel, s'il vous plaît, tracy@forgestic.com. Fait que bonne semaine tout le monde. Merci. Merci, au revoir.